Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rendus déjà au 21e dimanche du temps ordinaire, année C 2021. Les trois lectures d'aujourd'hui, selon ce que je vous propose, nous démontrent les stratégies pour gagner le ciel. Tout d'abord, à travers notre première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 66, Dieu nous démontre le fait que tous et toutes nous comptons pour lui. Et Dieu veut le salut de tout le monde. Et le contexte de notre première lecture, c'est le retour des enfants d'Israël de l'exil en Babylone. Et l'exil est considéré comme un châtiment. Dieu a puni ses enfants parce qu'ils n'ont pas pu garder ses exigences. Ils ont négligé les exigences du bon Dieu. Le bon Dieu les a châtiés. Alors, comment faire le lien entre ces premières lectures et la deuxième lecture d'aujourd'hui? Le lien est simple. La deuxième lecture d'aujourd'hui nous dit que Dieu est notre papa, Dieu est notre père, et tous les bons papas donnent des leçons à les enfants, apprennent à les enfants la discipline, corrigent les enfants pour les mettre sur le bon chemin. Alors le lien entre la première lecture et la deuxième lecture, c'est le fait que le châtiment que Israël a enduré à Babylone était une leçon. Leçon à la fidélité, leçon à garder les exigences du bon Dieu. Alors ils ont acquis la discipline à travers la souffrance, à travers la leçon, à travers le châtiment enduré. Alors, à travers l'évangile, pour maintenant coordonner, réunir les trois lectures, Jésus, chemin faisant vers Jérusalem, a eu à répondre à une question, à savoir, combien de personnes seront sauvées? Nous pourrons imaginer ce qui est à la base de cette question. Il est possible que la personne qui a posé la question à Jésus était chagrinée par le fait qu'il y a tellement de péchés et pécheurs qu'il doutait du salut. Il considérait le salut comme quasi impossible. Alors Jésus, en répondant à cette question, nous livre trois stratégies pour gagner le ciel. Et c'est pourquoi ce dimanche, je l'intitule « Stratégie pour le ciel ». La première stratégie, c'est ce que Jésus lui a dit. Le temps est très important. Et comment Jésus a dit ça? Je vais vous lire mot à mot ce que Jésus a dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de la maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, première réponse de Jésus, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça veut dire, Jésus nous invite à faire quelque chose, à prendre des mesures pour entrer au ciel.
Alors, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Pourquoi le temps est-il important? Parce que Jésus a dit, c'est maintenant qu'il faut s'efforcer pour entrer au ciel, parce que l'heure viendra quand le maître du ciel va fermer sa porte, fermera le portail. Ça veut dire que entre maintenant et le moment où le portail sera fermé, c'est le moment d'essayer d'entrer au ciel. Le temps est important. C'est maintenant gagner le ciel. C'est maintenant de tout faire pour entrer au ciel. Première stratégie, le temps est important et le temps c'est maintenant. Alors, regardez la revendication comme deuxième leçon. Les gens revendiquaient, mais tu as enseigné chez nous, on a mangé, on t'a accompagné. Mais Jésus a dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Comment Jésus pourrait dire une chose pareille? Bon, Jésus l'a dit parce que il nous a proposé lui-même à travers la deuxième lecture d'aujourd'hui que tous les bons papas font des leçons à leurs enfants. On nous a donné l'exemple dans la première lecture. Dieu a châtié les enfants d'Israël comme correction, comme leçon à la fidélité. Et la deuxième lecture nous dit, il nous faut de la discipline pour entrer dans le royaume du ciel. Et la discipline, c'est quoi? C'est vivre selon la volonté de Dieu, selon l'enseignement du bon Dieu. C'est mettre en application ce que nous avons entendu du bon Dieu, ce que nous avons lu dans l'Écriture sainte comme la volonté de Dieu. Voilà la discipline. Voilà comment gagner le ciel. Alors, si le temps est important, l'action est aussi importante. L'action, c'est de mettre en application ce que nous avons entendu, lu concernant le bon Dieu et sa volonté envers nous. Alors, si nous avons bien géré le temps que nous avons, accepté la discipline, nous allons entendre la bonne nouvelle. Soyez le bienvenu dans le royaume de ton Père. Mais, le cas échéant, ce qui va nous arriver, c'est ce que éloignez-vous de moi, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, en réalité, la porte n'est pas étroite. Personne ne fabrique des portails et des portes sans considérant les personnes qui vont passer par cette porte, par ces portails. La porte devient étroite au fur et à mesure que nous apprenions l'indiscipline. Mais pour tous ceux et celles qui s'efforcent à vivre selon la volonté de Dieu, la porte sera grandement ouverte pour accueillir et faire passer les enfants de Dieu. Alors, efforçons-nous de faire ce que le bon Dieu nous a demandé de faire, comme ses enfants, de l'aimer et de l'aimer nos prochains à travers des actions. Et en s'efforçant de le faire, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.